Fariduddin Attar, le mémorial des saints, Tadhkirat al-Awliya, sentence du Shir Ma'ruf Karki. Ce compagnon assidu de la parole de Dieu, cet ami pour lequel il n'y avait pas de mystère dans la voie de la vérité, cet esprit délié dans les secrets de l'amour, lui qui possédait toutes les arcanes, le shir d'un grand nombre de disciples, ce Ma'ruf Karki, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il possédait à fond la science de la connaissance de Dieu, et c'est à cause de cela qu'il est devenu Ma'ruf, c'est-à-dire connu. Ses austérités étaient nombreuses et ses miracles se multipliaient. Son père et sa mère étaient chrétiens. Chaque fois qu'il se rendait chez le mollah des chrétiens, celui-ci lui disait « Affirme que Dieu est triple. » « Non, s'écria Ma'ruf, Dieu est un et absolu. » Et le mollah chrétien, pour le punir de parler ainsi, le châtiait cruellement. Un jour, Ma'ruf s'enfuit loin de son père, de sa mère et de son maître. Ils eurent beau le chercher, ils ne purent le retrouver. Plût à Dieu qu'il revînt, disaient ses parents. Quelle que soit la religion où il soit entré, nous y entrerions aussi. Quant à Ma'ruf, il se rendit auprès d'Ali ibn Moussa al-Riza et se fit musulman. Un jour, il revint à la maison paternelle et frappa à la porte. « Qui es-tu » lui demanda-t-on. « C'est moi, Ma'ruf » répondit-il. Sa mère l'ayant fait entrer, elle et son père lui dirent « De quelle religion es-tu » ?« De la religion de Mohammed, déclara-t-il, et eux, sans hésiter, se firent aussi musulmans. Ensuite, Ma'ruf alla trouver Daoud Taï, auprès duquel il s'adonna à la piété et à la pratique des austérités. On raconte qu'un jour, Ma'ruf, étant en marche avec ses disciples, une troupe de jeunes gens arriva, jouant du rebab, sorte d'instrument à cordes, et buvant du vin. « Oh Ma'ruf, lui dirent ses disciples, fais une prière pour que ces débauchés soient tous engloutis dans les eaux de ce fleuve. » Lui, élevant les mains au-dessus de sa tête, s'écria « Mon Dieu, de même que tu leur as donné dans ce bas monde la vie joyeuse et agréable, accorde-la leur également dans l'autre monde. » À ces mots, les disciples, n'en pouvant croire leurs oreilles, lui dirent « Quelle étrange prière tu as faite, Ma'ruf !»« Patience, leur répondit-il. Au même moment, les jeunes gens, apercevant Ma'ruf, brisèrent aussitôt leur rebab, répandirent le vin à terre et commencèrent à trembler. Puis s'approchant, ils baisèrent les pieds de Ma'ruf et firent amende honorable. Celui-ci, s'adressant à ses disciples, « Avez-vous vu, dit-il, comme tout s'est arrangé à la satisfaction générale, sans que ces jeunes gens aient été engloutis dans l'eau et sans qu'ils aient eu à souffrir ?» Il disait encore, « Celui de ses serviteurs qui est l'objet de ses grâces, Seigneur Très-Haut lui donne le goût des bonnes œuvres, dont la récompense le reviendra ensuite. Quant à celui qui n'est pas l'objet de sa grâce, il lui donne le goût des mauvaises actions, par suite desquelles il tombera dans la peine dans ce monde et dans l'autre. Tenir de bons propos est un signe de bonnes mœurs. Tenir de mauvais propos est un signe d'habitude vicieuse. Celui qui aspire à être l'objet de la miséricorde céleste doit se soumettre docilement au commandement du Seigneur Très-Haut. Celui qui ambitionne le paradis doit pratiquer les bonnes œuvres. Celui qui désire pour lui l'intercession de l'envoyé sur lui soit le salut doit être fidèle à toutes les pratiques traditionnelles. Lorsque Ma'ruf fut rendu le dernier soupir, les chrétiens le réclamèrent comme étant un des leurs. « Il est des nôtres », soutenaient les musulmans, et la dispute s'échauffait. Sur ces entrefaites, un des disciples de Ma'ruf dit « Voici ce que lui-même a déclaré. Celui des deux peuples qui pourra soulever mon corbillard, c'est à lui que j'appartiens. » Les chrétiens s'avancèrent et, malgré tous leurs efforts, ne purent l'enlever de terre. Les musulmans, eux, le soulevèrent facilement et déposèrent le corps dans sa dernière demeure après avoir récité sur lui les prières des morts. Sari Sakati vit Ma'ruf en songe et lui demanda comment le Seigneur Très-Haut l'avait accueilli. Ma'ruf répondit
comme j'avais renoncé à tous les péchés et que j'avais purifié mon cœur de toute affection pour ce bas monde, le Seigneur Très-Haut m'a fait miséricorde et m'a lavé de mes souillures.